La création d'emplois sera parmi les priorités du gouvernement pour cette nouvelle année, a annoncé le président de la Haute Autorité de la Transition lors de la cérémonie de présentation de vœux tenue à Yavlou. Une semaine après, les paroles se transforment en action. Le président Andradouane a reçu ce jour au Palais d'État d'Amboutsrouidj les 6 lauréats de la 2e édition du concours de création de mini-projets organisé par le ministère de la Jeunesse, ainsi que les 15 jeunes du district d'Antanfoot, bénéficiaires d'une des promesses présidentielles. Un fonds de démarrage à hauteur de 2 millions d'arrières a été octroyé à ces jeunes entrepreneurs. Un partage d'expérience a été également au menu. Le chef d'État lui-même n'a pas hésité à partager avec ses invités son parcours professionnel. Selon ses dires, le secret de la réussite d'un bon entrepreneur n'est autre que l'amour, le courage ainsi que la volonté. Il a également souligné que la nation malgache est en ce moment à la recherche d'un ou de plusieurs jeunes pionniers et inventeurs. De son côté, le représentant des jeunes bénéficiaires de ce soutien gouvernemental n'a pas manqué de remercier le président de la Haute Autorité de la Transition pour l'appui et le conseil qu'il a donné. C'est la première fois qu'une promesse en faveur des jeunes a été réalisée, continue-t-il, avant d'ajouter qu'ils feront beaucoup d'efforts afin de connaître le succès dans leurs projets. Ces jeunes ont remis au président Andradouane un cadeau en signe de reconnaissance. En ce qui concerne le ministère de la Jeunesse et des Loisirs, ce genre de concours va être tenu tous les ans afin de promouvoir la création d'entreprises. Un pourparler auprès d'une banque locale est actuellement en cours, ce dans le but de faire entrer ces jeunes entrepreneurs dans le secteur formel. L'objectif, bien sûr, c'est pour la promotion de la jeunesse dans la culture de l'entrepreneuriat. Et on a surtout ciblé les jeunes qui ont présenté des projets concernant le secteur agribusiness, qui touche énormément de choses. Et comme j'ai mentionné dans mon discours tout à l'heure, ça représente quand même 26% du PIB et 80% de la population active. Donc, il est de notre devoir de cibler les jeunes ruraux, mais aussi les jeunes urbains. Et ça cadre vraiment dans le développement de notre cher pays. Et comme on dit souvent, l'avenir appartient à la jeunesse malgache. Nous avons déjà lancé un mini concours test ici dans la capitale et ses environs. Sur les 8 gagnants, nous avons remarqué que quand même la plupart, en majorité, ont bien respecté les procédures et notamment grâce à l'intervention du département Fonds d'insertion de la jeunesse au sein du ministère. Et nous sommes en train de faire un pourparler, une réunion de travail avec une banque locale qui va certainement nous appuyer dans le financement et le suivi et le contrôle de ces projets. Et je tiens à dire ici que pour 2011, le concours va encore continuer et va encore s'étendre dans les 22 régions de Madagascar. L'élevage de poulet gaz, le service d'édition d'imagerie et de carterie, la production d'arachides, la production et la transformation de miel pur, la pisciculture, la production de yaourts ainsi que la culture de ravintsar ont été les principaux secteurs d'activité qui ont attiré ces jeunes. Les responsables auprès de la coopérative Médecine du Malagasy en charge de la gestion des Ténamours dans toute l'île ont dressé un bref bilan des 3 mois de lancement de ce grand projet social de l'État malagasy en faveur des familles défavorisées. En tout, quelques 180 000 familles nécessiteuses ont pu faire leur course en produits de première nécessité dans les agences Ténamour qui sont actuellement au nombre de 61. 480 tonnes de riz, 40 tonnes de sucre, 172 000 litres d'huile et 180 000 boîtes de lait ont été vendues en l'espace de 3 mois. Toutefois, des incidents ont été constatés depuis. Afin d'y remédier, les responsables ont décidé de suspendre l'ouverture de toutes les agences pendant au moins une quinzaine de jours, ce pour effectuer un inventaire des stocks dans toute l'île et recenser les vraies familles bénéficiaires et préparer le lancement de l'opération Carte Bleue. D'après les explications du secrétaire général de la coopérative Médecine du Malagasy, Touk Rakutmav, cette carte bleue sera utilisée afin de contrôler le mouvement des familles bénéficiaires auprès des agences Ténamour. Pour le moment, ils envisagent de distribuer quelques 50 000 cartes bleues pendant la période d'essai qui devrait débuter au mois de février prochain.
Pour recenser ces familles, la coopérative est actuellement en train d'effectuer une enquête auprès des ménages sur un modèle d'enquête habituellement utilisé par les agences internationales comme l'UNICEF ou la Banque mondiale. Divers critères sont pris en compte durant l'enquête, entre autres les revenus de chaque ménage, le nombre de repas par jour ou encore le nombre d'enfants de bas âge. Cette opération coûtera à la coopérative Mtsinzun Malagas la somme de 40 millions d'arias. Pour cette année 2011, le nombre de points de vente Tienamour dans tout Madagascar sera de 71 contre 61 déjà opérationnels actuellement. Madagascar est bel et bien touché par le changement climatique, un phénomène inévitable à partir de maintenant et pour l'avenir, ce à cause de la dégradation de l'environnement. Depuis le début de cette année, la partie sud de l'île, habituée à la sécheresse en cette période, a connu les pires tombées de pluie, alors que dans les hauts plateaux et surtout dans la partie nord de l'île, le manque de pluie et la chaleur parfois insupportable devient très inquiétant. Malgré des prévisions assez bonnes à partir de la semaine prochaine en matière de pluie, le ministère des Travaux publics et de la météorologie envisage réellement de faire des pluies provoquées dans diverses régions de l'île, entre autres dans la partie nord et surtout dans la région d'Aloch qui se trouve être un des greniers arides de la grande île. Ces pluies provoquées seront ainsi faites pour sauver les agriculteurs et leur production, notamment en matière de riz. Pour le ministère des Travaux publics et de la météorologie, il s'agit maintenant de savoir gérer les impacts de ce changement climatique dans la grande île. Dans le cadre du projet de lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires et afin de promouvoir le renforcement des compétences du personnel médical et en collaboration avec l'Université d'Antananarivo et les deux partenaires de la Fondation Akbar Ali, l'Institut Europeo di Oncologia et la Fondation Veronesi à Milan, la Fondation Akbar Ali a pu trouver 2 bourses d'études à Milan en Italie pour 2 médecins malagasy, à savoir le docteur Sabouts Michel, médecin praticien au sein du service d'oncologie du professeur Florine Rafaramine de l'hôpital Achiara, qui a obtenu une bourse d'études de l'Istituto Europeo di Oncologia à Milan pour une formation en radiothérapie. Et le docteur Faratanzna Arizae qui a obtenu une bourse de la Fondation Veronesi pour commencer une formation en anatomopatologie au sein de l'Istituto Europeo di Oncologia à Milan. C'est un des plus grands instituts de cancérologie au monde. D'ailleurs, le directeur scientifique, le professeur Umberto Veronesi, était ici au mois de mai de l'année passée pour lancer officiellement notre projet. Et donc c'est grâce au professeur Veronesi que la fondation IEO et aussi la fondation privée du professeur Veronesi a mis à disposition ces 2 bourses d'études. Alors, maintenant, Dr Michel va se spécialiser cette année dans la radiothérapie. Chose qui est très très importante parce que, vous savez, une partie du traitement du cancer en général c'est fait par les rayons de la radiothérapie. Or, aujourd'hui à Madagascar, nous avons un grave problème parce que depuis plus d'1 an, le centre d'oncologie de l'Agera n'a plus de radiothérapie. L'équipement est cassé, ne marche plus. Donc depuis 1 an, les malades de cancer ne peuvent plus être traités avec la radiothérapie. Chose qui empêche beaucoup le soin et le traitement de cette maladie. La Fondation Akbar Ali travaille en ce moment main dans la main avec le ministère de la Santé pour acheter d'un côté et obtenir de l'autre côté des machines de radiothérapie de l'Inde, de Bangalore, qui devraient arriver incessamment cette année, une pour Tananarive, une pour Fianarantsoa et une pour Majanga. La présidente de la Fondation Akbar Ali a remis le billet d'avion de ces 2 récipiendaires ce matin à Larbi. Ils devront quitter Madagascar ce lundi pour rejoindre l'IEO à Milan, où leurs formations commenceront le 1er février 2011 pour ne prendre fin que le 31 janvier 2012.